Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 21 juin 2019. Eh bien aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je suis contre la loi sur la laïcité. J'en parle plus en détail dans un article qui s'intitule « J'appuie la contestation du projet de loi sur la laïcité ». Cet article est disponible sur Décentré, alors vous avez tout simplement à écrire ericlantier.net, et vous avez accès directement à cet article. Personnellement, je tiens à préciser que je ne porte pas de signe ou de symbole religieux, je ne porte pas de croix. Je n'ai pas dans ma maison de crucifix. Dans le bâtiment de notre église, il n'y a pas de crucifix. Vous savez, il y a plusieurs églises protestantes évangéliques où est-ce qu'on ne retrouve même pas de croix à l'intérieur du bâtiment. Donc, vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu t'acharnes contre la loi sur la laïcité puisqu'elle veut interdire le port de signes ou de symboles religieux pour les employés de l'État qui sont en autorité? Eh bien, parce que c'est une loi qui brime nos libertés en tant qu'individus et en tant que citoyens. C'est aussi un renoncement à la liberté de conscience. Si dans ma conscience, c'est important de porter une croix ou de porter un symbole religieux, pourquoi l'État me dicterait de ne pas en porter? Et ce que ça donne, ce que ça produit, c'est que ça renforce le concept de la pensée unique. C'est quoi ça, la pensée unique ou le concept de pensée unique? Eh bien, c'est que il y a toujours des courants dominants dans une société, au sein d'une population. Et les médias vont favoriser, par exemple, un courant plus qu'un autre. Et là, en ce moment, le courant qui est populaire, qui rejoint une majorité de la population, c'est d'être pour la laïcité. Alors, si on s'oppose à ce concept-là, eh bien, on se fait étiqueter de marginal ou on se fait étiqueter de toutes sortes de noms de colibets. Mais, savez-vous quoi? Il y a eu des hommes dans l'histoire, et des femmes, évidemment, qui ont sorti des cadres. Et qu'est-ce que ça a donné? Bien, ça a toujours produit, ou ça l'a souvent produit, quelque chose de positif. On a juste à penser à Galilée, et qui a quand même eu un impact dans la science, mais il a dû se distancer de ce qu'on appelait à l'époque, de ce qu'on appelle aujourd'hui un courant qui était le courant de la pensée unique. Ensuite de ça, c'est une loi qui n'est pas inclusive, elle est exclusive, elle exclut certains de nos concitoyens et elle est non transparente. Je vous explique pourquoi. Parce que moi, si je fais face à une juge, une femme qui juge une cause, eh bien, moi, j'aime mieux savoir d'avance si elle est, par exemple, une adhérente à la franc-maçonnerie ou si elle est islamique. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'est certain que mon avocat ou mon avocate va être beaucoup plus vigilant et elle-même va être beaucoup plus vigilante parce qu'elle ne veut pas que son jugement soit contesté à cause de ses croyances ou de ses valeurs. Moi, par exemple, j'ai été directeur d'école. Mes enfants fréquentaient l'école et mon épouse était enseignante dans cette même école-là. Vous pouvez être sûr que ma femme et moi, on était observés à la loupe. On devait faire attention plus que quiconque. Et à ce moment-là, de permettre le port de symboles religieux, ça rend les gens qui les portent encore plus redevables et plus responsables. Maintenant, aussi, un des arguments principaux, c'est que on est obligé de déroger à la Charte des droits et libertés pour faire passer cette loi-là. Donc, on a une charte qui protège nos droits et libertés et maintenant, cette loi-là ne passe pas le test de la charte parce que, pourquoi? Vous allez dire, tu ne peux pas le prouver. Bien, écoute, pourquoi que le gouvernement Legault a utilisé la clause dérogatoire pour déroger de la charte? Parce qu'il sait très bien que c'est très contestable. Et c'est aussi, en dernier lieu, un instrument pour favoriser l'indépendance du Québec et se distancer du patrimoine. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de cette loi-là, on veut retirer le crucifix de l'Assemblée nationale, qui est un symbole de notre patrimoine. Et aussi, si cette loi-là, justement, elle est renversée par la Cour suprême du Canada, eh bien, ça va devenir un argument pour dire, voyez-vous, on n'a plus d'affaires au Canada puisque nous, on veut la laïcité et le Canada nous en empêche.
Eh bien, mesdames et messieurs, puisque le temps file, je dois vous dire bon été. Et si vous voulez que l'émission Le Tour d'Horizon revienne sur les ondes du 92.7 FM dans l'Outaouais et du 760 AM dans le Grand Montréal, eh bien, je vous invite à me contacter à leblogueur@ericlantier.net, leblogueur@ericlantier.net. Nous sommes présentement à la recherche de commanditaires et si vous êtes intéressé, eh bien, communiquez avec moi. D'ici là, passez un bel été et à bientôt. Au revoir.